Bella Lustig, bonjour Vinida Buena. Venida buena, Lise, con mucho placer. Alors, aujourd'hui, comme mucho placer, on va avoir l'occasion d'en parler parce que, Bella, si je te dis Radio J, tu me dis quoi? D'abord, vidas largas, bon anniversaire surtout. D'abord, Merci. a priori. A priori. Et un souvenir de Radio J, parce que qu'est-ce que ça a représenté pour toi quand Radio J a été créé en 81, tu t'en souviens? Les radios juives. Absolument, c'était un événement colossal. En plus, grâce à cette radio, il y a eu une ouverture sur toutes les langues. Non seulement le judéo-espagnol, et ça fait Bien quand sûr. même plus de 20 ans qu'avec j'ai le plaisir de présenter avec toi une émission judéo-espagnole. De plus, c'est un pont très intergénérationnel, je trouve. Tout à fait. Et ça, c'est extraordinaire. Et tu as un beau souvenir Ah, avec notre ami Nelou Cohn. Mais oui, j'ai un souvenir formidable avec Nelou, que j'aime énormément. Nous avons organisé ensemble un concert à Bobino pour Fortuna, cette chanteuse merveilleuse brésilienne qui était venue à Paris. Et ça, vraiment, pour moi, ça reste un souvenir mémorable. Voilà, inoubliable. Voilà, vidas largas, comme on dit chez nous. Hein. Oui, Longue vie. vidas largas. Et puis, on a une invitée aujourd'hui. Évidemment. Et pas des moindres. On a une invitée, donc Leila Mendez, et je suis d'autant plus ravie que c'est enfin, c'est toujours quelqu'un de très jeune, et c'est vraiment pour nous un bonheur total de voir que des personnes comme vous, vous transmettez nos chansons, notre histoire, notre patrimoine. Et vraiment là, je tiens à vous remercier infiniment parce que c'est vraiment très réconfortant pour l'avenir. Alors, Leila, bonjour, petite, Lise. bonjour, une Bonjour, petite Bella. question. Bonjour. Leila, c'est le groupe Yaya, ça c'est le premier album, on aura l'occasion de parler du prochain. Très vite, Radio J, bon anniversaire, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'on est très content d'y être et qu'on lui souhaite un très joyeux anniversaire et une longue vie, encore plein de belles choses à partager et à raconter. Bien sûr, et quand tu veux, bien sûr, sur Radio J, Bella. Alors, évidemment, je suis ravie de recevoir Leila Mendez, qui a de multiples talents. Parce qu'elle est, elle est musicienne, elle est chanteuse, elle compose, elle fait même de la mise en scène scénique, à ce que je vois. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de la recevoir. En plus, elle chante divinement bien. Divinement bien, je confirme. Ça, tu le sais. Elle va nous parler également du groupe Yaya. Mm-hmm. Vous allez nous parler quand même de tous les musiciens qui font partie de ce groupe, comment vous les avez recrutés, parler surtout de notre langue, comment vous avez pu vous imbiber, parce que c'est pas évident. Voilà, alors d'abord, avant tout, vos origines, ça c'est très important quand même que les gens vous connaissent. Mm-hmm. Alors, mes origines sont un peu doubles, du même endroit du monde, mais un peu doubles. Mon père est kabyle, algérien, et ma mère est séfarade de Tunisie. Voilà. Donc vous êtes quand même loin du judéo-espagnol, alors c'est ça qui est extraordinaire. A priori, ouais, dans ma famille, ils parlaient judéo-espagnol il y a quelques générations, mais dans la famille de ma mère, la langue maternelle, c'était quand même le judéo-arabe, plus que le judéo-espagnol. Voilà. Alors, quelques précisions sur votre formation. Comment se fait-il que vous êtes venu justement... Jusqu'à la musique judéo-espagnole. Voilà. Oui. Alors, ma formation, c'est le piano classique. J'ai commencé petite. J'ai fait du piano classique pendant longtemps. Et après, j'ai commencé à chanter de façon très, très informelle avec le théâtre. Et la musique judéo-espagnole, j'ai trébuché dessus en habitant en Hongrie pendant 2 ans. Ah oui, carrément, de Hongrie. De Hongrie, ouais. C'est là où j'ai rencontré cette musique-là pour la première fois. Je savais que ma famille venait de là-bas, mais sans m'y être intéressée directement. J'ai plutôt eu un espèce de parcours très occidental de musique classique et du jazz ensuite. Et j'ai comme trébuché sur la musique judéo-espagnole quand j'habitais à Budapest, avec les musiciens que j'ai rencontrés là-bas. Et ça a comme reconnecté... il y a eu comme une espèce de grand détour par Budapest pour trouver la musique judéo-espagnole qui est en lien avec l'histoire de la famille de ma mère. Donc c'est presque par hasard en fait. Mais vous avez eu un coup de cœur encore pour cette langue, je suppose. Pour toutes ces chansons qui sont... Pour toute notre culture et tout ça. Ouais. Donc, et vous avez créé ce groupe, Yaya, quand? Alors, je l'ai pas... Alors, quand j'étais à Budapest, j'ai joué avec des musiciens, mais on n'avait pas créé Yaya encore.
Après, je suis rentrée en France, il m'est arrivé tout un tas de choses et j'ai créé Yaya il y a à peu près 6 ans avec Michel Taïeb. D'accord. C'est né d'une rencontre, ces chansons que j'avais apprises à Budapest et qui me sont restées en tête pendant longtemps. À un moment donné, je me suis décidée à fabriquer un projet concrètement avec ça. Et puis, très vite, j'ai rencontré des musiciens qui partageaient le même amour pour cette musique. Il y a comme une espèce de fleur qui a éclos. Oui, absolument. Et on va dire juste que Michel Taïeb, c'est un très grand musicien lillois et qu'il fait partie aussi du groupe Horseradish. Donc, les auditeurs ont peut-être entendu son nom à plusieurs occasions. Alors, le déclic pour que vous chantiez vraiment judéo-espagnol, parce que je vous ai écouté, c'est formidable. Vous avez vraiment la tonalité, l'accent. Comment avez-vous fait? Parce que c'est pas évident quand vous n'avez pas des grands-parents qui ont pu vous transmettre. Non, on m'a pas parlé cette langue. C'est là où justement l'histoire avec Annette est très forte, dont on parlera tout à l'heure. C'est un exploit magnifique, quoi. Un exploit, je sais pas, c'est le Vous travail. avez suivi des cours? Comment ça s'est passé? Non, c'est avec la musique. Mon travail depuis toujours, c'est d'entendre et de reproduire, de mimétiser. Donc ces chansons, je les ai écoutées, chantées par plein de chanteurs différents. La musique judéo-espagnole, elle a été chantée par des chanteurs lyriques, beaucoup qui ont un accent en particulier, du fait du bel canto et du placement de la voix. Et après, non, je sais pas, j'ai écouté, reproduit, refaire. Parce que vous ne parlez pas quand même le judéo-espagnol. Non, je le comprends. Vous comprenez quand même, puisque dans les chansons, on a l'impression que vous êtes très imprégné quand même de cette langue. Non, je l'ai juste écouté, beaucoup aimé, comme quelque chose que vous regardez énormément, que vous écoutez énormément, vous finissez par vous en imprégner. Je dirais que le lien que j'ai avec cette culture, il est plus... c'est l'amour que j'ai eu pour ces chansons qui ont fait que je les ai chantées. Mais vous avez un déclic exceptionnel avec votre rencontre avec Annette Kabeli. Voilà, et là, on a encore passé un cap supérieur. Ça, c'est vraiment un souvenir extraordinaire parce que nous l'avons enregistré il y a des années avec Enrico Isacco. Et parce qu'elle avait une authenticité et une verve extraordinaire, quoi. Grand personnage. Alors racontez-nous cette rencontre qui a déclenché chez vous quand même une véritable passion. Avec Annette, j'ai un ami qui est venu écouter Yaya un jour et qui m'a entendu chanter judéo-espagnol et qui m'a dit, tu sais que j'ai une grand-mère qui parle cette langue. Et je lui ai demandé si je pouvais aller rencontrer cette grand-mère, donc il m'a expliqué. Elle a un parcours de vie particulier. Oui. Elle a été déportée en 1943 de Thessalonique jusqu'à Auschwitz. Elle est rescapée des camps. Il m'a dit, mais voilà, tu peux aller la voir, vas-y vite. Parce que là, on est vraiment dans les derniers moments. Et on devait aller la rencontrer en mars 2020. Il y a eu le confinement. Je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Et finalement, au mois de juin, on a eu une toute petite fenêtre. Tout s'est réouvert. On a foncé pour aller voir Annette. Et je suis arrivée avec mes questions un peu naïves de « alors, le judéo-espagnol, d'où est-ce que ça vient ?» Et elle m'a raconté toute son histoire, en fait, de sa petite enfance. Extrêmement émouvante. Elle avait une mémoire phénoménale. C'est-à-dire, on lui a demandé de convoquer des souvenirs d'enfants de 4 ans, dont elle garde des souvenirs extrêmement précis de la mort de son père et de là où elle entendait ses musiques, ses chansons, ses poèmes. Elle me dit, tu vois, dans le village, il y avait les lumières qui s'allumaient, c'était le soir du Shabbat. C'est très visuel. Il y a le petit grec qui venait amener la bougie. Et là, j'entendais ses chansons. Et elle me chantait ses chansons, des bribes, parfois les chansons entières, en chantant hyper bien. Elle m'a raconté qu'elle voulait être chanteuse, que chanter, ça lui a sauvé la vie. Enfin, il y a eu tout un espèce de... dans une après-midi, il s'est passé une vie entière. Et donc, mais il est certainement des spécialités de chez nous, je suppose. Alors, on en a parlé beaucoup, mais malheureusement, c'était la fin de la vie d'Annette qui se désespérait de devoir recevoir de la nourriture de gens qui venaient cuisiner pour elle. Et qui me disaient, mais moi, je cuisinais tellement pendant ma vie. Elle était très passionnée par la cuisine, mais malheureusement, plus tellement capable de cuisiner. Mais vous vous êtes inspiré aussi beaucoup de cette interview, de cette rencontre dans votre spectacle également. Alors, le spectacle, il est vraiment tiré de là. C'est-à-dire, il y a eu la rencontre avec le judéo-espagnol, sans lien direct avec ma propre histoire. Et Annette a comme refabriqué un bout d'histoire que j'avais pas moi directement. Donc, tout le spectacle, tout l'album, tout ce qu'on est en train de tisser depuis 2 ans, a pris tout son sens avec la rencontre avec Annette Kabeli. Oui. Non, mais ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est très émouvant, très exceptionnel. Émouvant parce que, et je suis surtout vraiment ravie que ce soit quelqu'un de votre génération qui puisse vraiment nous... Si jeune. Si jeune, oui, parce que c'est vous qui allez transmettre, c'est pas moi maintenant.
Oui, puis chanter en judéo-espagnol, c'est aussi un pari et c'est continuer la transmission. Oui, bien sûr. Leïla, Bien c'est sûr. important. Et Bien sûr, ouais. comment vous avez choisi alors, les chansons de votre... parce que là, vous avez plusieurs chansons, évidemment, Oui. en judéo-espagnol. Quels ont été les critères pour faire le choix de ces chansons? Alors, en fait, je m'en suis rendu compte après. C'est-à-dire, je suis tombée amoureuse de tout un tas de chants, etc. Et je me suis rendu compte, au bout du compte, que c'était beaucoup des chants de femmes, très populaires, très simples et très mis en scène. Il y a un truc particulier dans la musique judéo-espagnole, comme dans beaucoup de musiques traditionnelles, je pense. C'est des mises en scène très quotidiennes. Oui, des rapports entre la mère et la fille. Parfois, c'est des discussions absolument. très philosophiques où ça parle d'amour. Oui. Parfois, c'est des discussions très triviales sur comment est-ce qu'on cuisine une aubergine. On en C'est reparlera vrai. tout à l'heure. On écoutera. Parfois, il y a des Berenjena, blagues, tout parfois, il y à a des l'heure. choses presque un peu érotiques. Enfin, il y a plein de... C'est des situations très... Comme si on filmait, c'est comme des bouts de séquences de la vie des Oui, séfarades parce à que un les moment chansons donné. correspondent au quotidien. On a des chansons Toujours. comme Shabbat au moment de Shabbat. Voilà, pour les chaque fêtes. moment de vie a Voilà, une chanson. Absolument. Ouais, ouais. Ce Et sont des- après, c'est des chansons d'amour, dans la grande majorité, comme toute la musique. Je connais pas beaucoup de musique. Que ça parle de d'amour. l'amour, de l'affection, de Oui. la tendresse. Il y a avec beaucoup de Timo. romances judéo-espagnoles. Oui, voilà, nous, on s'est Ouais. beaucoup avec tous ces axé petits sur les mots, romances, ouais. Pachaïco, Querido. C'est vraiment toujours de l'amour Nani, filial, nani, ouais, ouais, bien maternel, sûr, ouais. C'est vrai. voilà, qu'on transmet d'ailleurs, parce que moi, mes enfants, je les appelle comme ça aussi. Ben oui, bien sûr. Alors, on va quand même parler des concerts Ouais, ok. futurs. Oui. Vous avez certainement plein de projets, parlez-nous-en. Alors j'en ai surtout un gros là en ce moment Ah. dû à cette rencontre et à l'histoire de Yaya depuis quelques années. On sort un disque le 12 novembre autour de la rencontre avec Annette et de ce qu'on en a fabriqué musicalement. Et le 9 novembre, à l'Espace Rachi, dans le cadre du festival Jazz and Klezmer, on sort le spectacle qui est en lien avec cet album. Donc on a fabriqué ce spectacle avec les images de documentaires qu'on a d'Annette qui a la forme suivante, c'est-à-dire on l'a filmé. Moi, j'ai monté plusieurs petites séquences d'elle où elle raconte, où elle chante, et on les fait dialoguer sur le plateau avec le concert. C'est les extrêmement chansons du disque. original. Ouais. Oui, En tout cas, c'est Oui, très original. C'est très original. Une question, pourquoi avez-vous appelé votre groupe Yaya? Alors, parce que le nom de famille de mon père, c'est Ahmed Yaya. Ça, c'est la première chose. D'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'au début, quand j'ai appelé ce groupe, je voulais qu'il corresponde un peu à ma double culture. Bien sûr. Et donc, je voulais l'appeler Baptiste et Yaya, qui sont les deux prophètes dans la religion juive et dans la religion musulmane, qui sont les mêmes. Et en fait, les musiciens de mon groupe ont dit bah, on va pas s'embêter. Baptiste et Yaya, c'est très bien. On dirait un appel à la joie. Bien et donc, sûr. on est resté sur Yaya. Et Yaya, Voilà. ça te parle, Bella? Bah forcément, Bah oui, avec ça- bah oui, mon on en nom a de discuté, famille ouais. et vos parents, voyant comment votre parcours dans le judéo-espagnol ont toujours été séduits par tout ce que vous faites. Ça n'a pas été trop compliqué pour eux? Si, Si, quand même. si, l'histoire est Parce que c'est est un peu compliquée. loin quand même un petit peu de Ouais. leur histoire, C'est certainement. loin de leur histoire à tous les deux, je crois. Ouais. Et puis, c'est une histoire qui est un peu noueuse et compliquée. Comme... Oui. Et est-ce que tu vas chanter aussi peut-être en judéo-arabe? Ouais, j'espère. D'accord, J'espère. oui, Carrément. bien Bah sûr. oui, parce qu'il y a tout un... Mais l'arabe, c'est encore un autre. C'est-à-dire, je le parle pas. Je l'ai entendu pas mal quand j'étais enfant, mais je le parle Mais absolument tu l'as pas. dans l'oreille, donc... oui. Un peu. J'espère vraiment intégrer dans ce groupe des chansons arabes. J'adorerais. Magnifique. Et vos musiciens, ils connaissent un petit peu le judéo-espagnol. Ils ont eu Michel l'habitude- Taïeb, il a vraiment. C'est-à-dire, ses parents viennent quasiment du même village Ah bon, d'accord. que moi. C'est à La Goulette, en Ah Tunisie. bah oui, d'accord. Ah bah oui. Ah bah c'est Très connu, connu. oui. Oui, qu'on connaît en général. Et ben voilà, Michel et moi, on a les familles de nos parents qui viennent. Enfin, moi, D'accord. la famille de ma mère et lui de ses deux parents qui viennent de là. Michel Chic, il est alsacien, juif alsacien. Oui. Oui. Et Jean-Laurent Kézac, le contrebassiste, est le français du groupe qui fait de la musique du Centre France et qui fait beaucoup de balles, qui a un lien avec la musique traditionnelle très forte. Et vous êtes combien alors? On est 4. Vous êtes 4. Ouais. Un violoniste, Un quoi, contrebassiste, Jean-Laurent Oui. Kézac. Michel Taïeb, c'est le réalisateur du disque. C'est lui qui Très a bien. vraiment créé le groupe avec moi et qui est guitariste. Et Michel Chic, qui est dans le Horse aussi avec Michel Taïeb, qui fait du saxophone ténor et de la clarinette. Et de la clarinette basse. D'accord. Et donc vous êtes édité par... Par monsieur Nicolas Miliani, Oui. ici présent, qu'on ne voit Qui est pas ici présent, à voilà. l'antenne et qu'on Un n'entend petit pas. coucou. Voilà. Et chez qui on sort un album le 12 novembre.
Très bien. Alors, Eh bien, Mazel on Tov, refera, comme on dit voilà, chez nous. Mazel Tov, et on fera un gros événement pour la sortie de l'album Absolument. et pour le concert de Jazz and Klezmer, Avec plaisir. bien sûr. Avec Laurence, Merci beaucoup, Leila Mendes. Merci, Bella. Merci, bah, Bella. Vraiment, merci à vous. Avec J'étais ravie d'être plaisir. là. Moi aussi. Et on Plaisir se- partagé. Et on se quitte, je crois, en parlant d'aubergine. Voilà, bah oui, De cuisine, c'est ce qui reste. Tous les repas, il y a de l'aubergine chez nous. Voilà, Et ben La alors là, sberengène, c'est vraiment le légume mythique. par excellence. Par excellence. là, du coup, on en a 7 recettes de cuisine. Bravo. Est-ce que j'ai le temps de raconter l'histoire en quelques mots non, Berenjena, Il parce y a que 7 recettes. il y a 7 recettes. Et Voilà. bon, on va se quitter là-dessus pour écouter Eh ben, en tout regardez. cas, merci un peu la infiniment. Merci à vous musique. deux. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir.